Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages, à vos énergies pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et puis enfin, comme pour les autres signes, je tenais à vous remercier du fond de mon cœur pour toutes vos nombreuses participations à la loterie qui a été organisée à l'occasion de la rentrée. Donc merci à toutes et tous, les très nombreuses participations encore une fois. Donc merci à toutes et tous. Je vais procéder au tirage au sort là dans les jours à venir. L'heureux ou l'heureuse gagnante va être sélectionnée là sous peu. Les annonces seront faites évidemment, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram. Pour les autres, ne perdez pas espoir. Vous le savez, j'organise régulièrement des loteries. Une nouvelle occasion, deux nouvelles occasions en tout cas de participer. Dans tous les cas, merci à toutes et tous. Et puis, bonne chance, puisque le tirage au sort à ce moment n'est toujours pas fait. Capricorne, je referme cette intro et puis c'est parti. On va aller voir cette semaine pour vous. Première semaine d'octobre véritable, c'est parti. Alors, on démarre avec le cadeau. Le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Ok. Le cadeau, 3 niveaux de possibilités. Celui que je m'offre à moi-même, j'ai décidé de m'offrir une jolie robe, très bien, j'attends pas que les choses, on me les offre, je me fais un cadeau, je m'offre une opportunité, je m'offre une possibilité de... Le cadeau, vous pouvez l'offrir, bien entendu, aussi. Et puis, vous pouvez le recevoir, on ne sait jamais. Il y a peut-être ici une proposition, une offre. On va aller voir. Allez, le cadeau. Le cadeau, ça peut être de passer du temps près des gens qu'on aime, d'accord? C'est le temps que j'offre, le temps que je partage avec les gens que j'aime. C'est pas forcément matériel, Allez. Les émotions là-haut, le pro, les activités en bas. On nous parle de quelque chose de très positif. La carte de l'été, c'est la récolte, c'est l'abondance, c'est l'énergie de l'été bien entendu. C'est une période de 3 mois qui est aussi représentée. On va aller voir la suite. En tout cas, c'est une énergie extrêmement positive. On va aller voir joie, abondance, récolter le fruit de ses efforts. Est-ce que vous vous apprêtez à avoir une opportunité qui vient vers vous à la suite des efforts que vous avez fournis? C'est tout le mal que je vous souhaite. Si on parle de générosité, on peut parler d'une générosité abondante, là aussi. Allez, on continue pour nos Capricornes. On nous parle de la justice. Bien, la justice. Alors, clairement, la justice au sens propre, qui va être représentée dans un premier niveau de lecture. Les démarches officielles que je peux entreprendre, que j'ai pu entreprendre, tout l'aspect juridique, légal, administratif, l'officialisation de certaines choses qui vont être représentées. Mais la justice, c'est aussi la justesse. La justice peut être divine. On fait ce qui est juste également. Ok, bon, jusqu'à là, ça me plaît. Derrière, on nous parle de la montagne. Alors, la montagne, c'est le caillou dans la chaussure. C'est cette difficulté, c'est cet obstacle qu'il peut y avoir sur la route. C'est pas infranchissable, mais il va falloir remonter les manches. Allez, on y va pour nos Capricornes. Le soleil est derrière, d'accord? Le soleil est derrière, donc même s'il y a des obstacles, on fait pas demi-tour, d'accord? On prend son courage à deux mains, on remonte ses manches, on met les chaussures de rando et on y va là. Allez, on y va nous justement avec l'oracle des îles. Allez, pour nos Capricornes.
On nous parle de l'inondation. L'inondation, c'est l'excès, c'est le surplus, c'est quelque chose, c'est une espèce de charge émotionnelle, c'est quelque chose d'intense, hein, c'est voilà, le trop-plein que l'on peut ressentir. Certainement en relation avec ces difficultés-là. Allez, est-ce qu'il y a des petits pépins là sur la route et ça commence à bien faire? On va voir. Et derrière, on nous parle du bœuf. Gardez courage. C'est ce que je viens de vous dire avec la montagne, hein. Même s'il y a des obstacles sur la route, on y va, on fait pas demi-tour, on ne, on ne faiblit pas face à l'obstacle. L'énergie du bœuf, c'est le courage, c'est la détermination. On y va, on s'accroche. Oui, il y a des difficultés sur la route, ça fait partie du chemin de la vie. Et on le voit qu'il y a peut-être effectivement des choses là qui peuvent ne pas vous plaire. Mais on y va, on s'accroche, d'accord? Vous voulez faire ce qui est juste, certainement. Vous voulez officialiser certainement quelque chose comme on l'a vu avec la justice. C'est positif. On nous l'a bien dit avec l'énergie de l'été. On voit que c'est certainement ce que vous cherchez à vous offrir. Vous cherchez une opportunité à venir, mais il y a des obstacles. Oui, ça fait partie de la route. On n'abandonne pas. Alors, Saturne en Bélier, on nous dit que cette semaine sera placée sous la contrainte de l'autorité. Est-ce que ce serait pas notre justice qu'on a vu tout à l'heure? Ça pourrait bien. Le Bélier ne supporte pas de se plier car il est lui-même un leader. Cependant, il vous est conseillé de faire un petit peu le dos rond durant cette période afin de ne pas vous retrouver dans des situations délicates. Bon, les choses sont claires. La justice, elle n'est pas forcément toujours fine. Il y a peut-être des choses qui vont pas être satisfaisantes au niveau légal, au niveau juridique. On lâche rien, d'accord? On ne lâche rien. En tout cas, j'imagine que c'est ce qu'on va venir nous raconter dans votre tirage. La foi, la femme à la robe bleue et la femme à la robe rouge. Bon, c'est clair. Les Capricornes, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'énergie de la femme à la robe bleue. La femme à la robe bleue, et vous avez la femme à la robe, à la robe rouge. Femme à la robe bleue, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Homme ou femme, la question n'est pas là, on est dans une lecture générale. L'énergie de la femme à la robe bleue, c'est le froid, d'accord? Ici, on va voir le côté froid, le côté frileux, le côté, distant, mystérieux, je garde tout pour moi, à l'intérieur de moi, verrouillé, cadenassé. Quand de l'autre côté, on est dans une énergie de feu, d'action, de verbalisation, de faire, de dire, d'agir. Et on a la notion de foi avec l'énergie de la bougie. La foi que les actions, les choses que je fais, les démarches que j'ai peut-être entreprises, officielles, juridiques, administratives importantes, puisque c'est quand même la justice, vont payer. J'ai la foi que je vais tourner une page, puisque l'énergie de la bougie, c'est aussi ce deuil que j'essaye de mettre en place. Quand on parle de deuil, ça va être d'un certain nombre de choses que je vais laisser derrière moi, qui vont nécessiter un certain temps, effectivement, pour pouvoir être laissé dans le passé. C'est donc la foi que les démarches, que les actions, que ce que je fais, que ce que je dis, que voilà, ce que j'essaye de mettre en place concrètement et qui me tient à cœur puisqu'on est dans vos émotions, ça va payer. C'est la foi. Mais on voit bien avec l'énergie de la femme à la robe bleue que ça cogite, que ça mature, que ça, voilà, on garde toute une espèce il y a une marmite là qui est sur le point d'exploser avec l'énergie de la femme à la robe bleue. C'est voilà, tout ce que je garde au fond de moi, tout ce que je rumine finalement à travers ce que j'essaye de faire, à travers ce que j'essaye de concrétiser, à travers ce que j'essaye de m'offrir, puisqu'on a bien eu cette notion de cadeau au début de votre tirage. La lune, bah oui, c'est flou tout ça. Le bateau et la carte de l'encre. Ok, alors, on voit bien que c'est pas très clair, justement, puisque vous avez la carte de la lune. La lune, c'est le flou artistique, c'est le tâtonnement, c'est on avance, on fait des actions, on fait ce qu'on peut, d'accord? On l'a vu, on a la foi, mais on n'a pas de certitude en fin de compte. Le flou, le tâtonnement, voilà, on avance au reflet de la lune. Donc, on n'avance pas avec le spectre lumineux qu'est le soleil, comme si tout était limpide, clair et évident. Non, ici, on avance avec sa foi. On a la foi que ça va payer, on a la foi que ça va aboutir, on a la foi qu'on va récolter, mais on n'a pas de certitude. Surtout qu'on a des obstacles, comme on l'a vu, mais on y va, d'accord? On s'accroche avec l'énergie du bœuf.
On nous parle du bateau. Le bateau, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la distance. C'est une volonté de s'éloigner d'un certain nombre de choses pour pouvoir laisser place à une nouvelle aventure. Ça peut avoir un lien avec l'étranger, avec une personne étrangère également. Il y a un côté aventureux, on se lance dans une nouvelle aventure, mais on l'a vu, tout n'est pas forcément très limpide, tout n'est pas forcément très clair. Et puis on nous parle de l'encre. L'encre, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement, c'est vos fondations, c'est ce qui vous permet d'avoir les deux pieds bien à terre, d'être ancré finalement. Donc les actions que vous entreprenez, ce sont des actions qui sont fortes, qui concernent vos fondations, qui concernent votre stabilité sur le long terme. Donc automatiquement, on peut imaginer que compte tenu des actions qui sont entreprises et qui sont des actions fortes et importantes, voire pérennes pour votre avenir futur, à travers cette nouvelle aventure avec quelqu'un d'étranger, à l'étranger, pour quelque chose de différent, c'est encore flou. On l'a bien vu, la justice ici, elle n'est pas forcément d'une limpidité extrême. On voit bien ces obstacles, mais on voit aussi le soleil qui est derrière. D'accord? Donc on s'accroche, on se fait confiance, on est déterminé à aller au bout, même s'il y a des obstacles, même si voilà, il y a comment dire, cette autorité dont on parlait tout à l'heure qui peut voilà venir mettre un petit peu des bâtons dans les roues, qui peut vous rendre la tâche un petit peu difficile. On ne renonce pas. L'argent, l'instabilité, dites donc les Capricornes, super semaine. Hein. Alors, on y va pour vous, thématique pro-matériel. On démarre avec l'hôpital. Bon, l'hôpital, c'est une situation un petit peu en dents de scie. Des hauts, des bas. Il y a des moments ça va, des moments, on est davantage dans les flops que dans les tops. Hein. Donc c'est un inconfort, c'est une instabilité, c'est une tension, bref, c'est pas du top, c'est pas grave non plus, mais voilà, on aimerait bien que ce soit plus stable que ça, évidemment. Et on voit que cette situation concerne certainement la sphère matérielle, financière, ça tombe bien, c'est notre sujet. L'argent, donc les rentrées d'argent, les sorties d'argent, l'investissement, ce sur quoi je parie, ce dans quoi je m'investis, etc. Pour moi, il y a alors, préoccupation probablement, puisqu'on a l'énergie de la fleur c'est la pensée c'est la réflexion, c'est ce à quoi je réfléchis, donc là on voit bien que vous réfléchissez à une situation certainement monétaire, financière, matérielle, qui est pas forcément satisfaisante au top du top. C'est pas totalement insatisfaisant, mais c'est pas non plus suffisamment stable pour vous. Un inconfort auquel on réfléchit, clairement. Comment est-ce que je vais pouvoir générer plus de revenus? Comment ceci, comment cela? Donc on réfléchit, on cogite. Ok. On réfléchit peut-être, à un investissement qu'on a à faire, etc. On nous parle du chien, on nous parle de la chance, et on nous parle du cœur. Alors, il y a certainement quelqu'un avec qui ici il y a une réflexion. Alors, on nous parle d'amour, on nous parle du chien et on nous parle du trèfle. Pour moi, il y a quelqu'un ici. On réfléchit à une situation d'une part qui nous tient à cœur. On réfléchit peut-être à notre situation financière par rapport à notre conjoint également, par rapport à notre autre. Puisqu'on a quand même le chien, est-ce qu'on réfléchit aux revenus de l'autre, à nos revenus par rapport à l'autre? Je pense qu'ici, il y a une préoccupation. Alors, préoccupation, oui, parce qu'on a quand même l'hôpital. Il y a une réflexion, en tout cas, qui est portée sur cette sphère sentimentale, certainement sur les revenus en commun que l'on a avec quelqu'un, puisqu'on a bien le chien, notre investissement vis-à-vis de quelqu'un, l'investissement de l'autre vis-à-vis de nous. Puisque le chien, c'est nous, c'est notre fidélité, c'est la fidélité à quelqu'un, à quelque chose. Je peux être investi auprès d'une entreprise, je peux être investi auprès d'un partenaire, je peux être investi à différents niveaux. Et on voit bien qu'il y a quelqu'un certainement en face de vous. À mon avis, on est plutôt dans la thématique sentimentale, d'accord, de mon investissement vis-à-vis de quelqu'un et de l'investissement de quelqu'un par rapport à moi, d'accord, quelqu'un de proche, puisqu'on a quand même le cœur. Et puis on nous parle du trèfle, on nous parle d'une chance, on nous parle d'une opportunité chanceuse, malgré que la situation soit un petit peu en dents de scie actuellement. Pour moi, il y a bel et bien quelque chose de joli. L'un avec l'autre, en tout cas, il y a quelque chose de joli, il y a une opportunité probablement de sortir d'une situation insatisfaisante. Je m'investis par rapport à l'autre, l'autre s'investit vis-à-vis de moi, ça sera certainement une opportunité ici de sortir d'une situation insatisfaisante.
Et puis regardez, qui c'est qu'on a? La carte des dominos qui n'est d'autre que la fleur que nous avons là. Les dominos, c'est la réflexion, c'est la pensée, c'est ce à quoi je réfléchis. Donc certainement que vous cogitez beaucoup sur la thématique financière, matérielle, sur mon investissement vis-à-vis de quelqu'un, de l'autre vis-à-vis de moi. Je vous ai pris l'exemple sentimental puisqu'on a quand même le cœur. Mais c'est quelque chose auquel on réfléchit à notre investissement dans une société, à notre investissement émotionnel, mais à notre investissement matériel. Si je dois investir dans une société, oui, ça me tient à cœur. Oui, je suis peut-être investi dans une société, dans ma famille, par exemple, avec quelqu'un, voilà, un membre de ma famille que j'aime, évidemment. Automatiquement, ça va me faire cogiter, ça va me faire réfléchir. Il y a un petit peu de stratégie, il y a un petit peu il y a une réflexion ici. On anticipe les choses, d'accord, hein? La carte des dominos, avant de mettre un domino sur la table, je vais anticiper, je vais bien réfléchir aux dominos que je vais mettre, à mon investissement quelque part. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, messages qui étaient fort intéressants ma foi. En tout cas, j'ai pris du plaisir à les lire et à les interpréter pour vous. Ne lâchez rien, d'accord? Ne lâchez rien. Soyez fort, forte, hein, même si je sais que c'est des fois plus facile à dire qu'à faire. L'énergie du bœuf, elle est là pour vous accompagner, d'accord? Gardez ce courage, gardez cette détermination en dépit des obstacles. C'est aussi ça qui nous rend plus forts au final. Les Capricornes, je m'arrête donc là pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien. J'insiste vraiment. Si vous deviez en regarder qu'un autre, hein, je vous dirais allez regarder votre ascendant vraiment. Et puis écoutez, si vous le souhaitez, si vous souhaitez aller plus loin en tout cas, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine les Capricornes. Gardez courage, vraiment. En tout cas, je vous envoie toute ma force et tout mon courage pour voilà, traverser les épreuves, traverser les difficultés et ainsi récolter. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez grand soin de vous. Au revoir.